Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui s'affranchit de la zone des 1,0780 lors du premier contact. Ici, je vous avais indiqué que ce rebond technique n'était pas assez puissant pour justifier un éventuel retournement de tendance. On en a la confirmation aujourd'hui puisqu'après être revenu ici sur la zone de support qui avait fait office ici sur ces deux bougies, eh bien on enfonce aujourd'hui. On pense même que la zone des 1,0780 est en train de devenir résistance après avoir été support. C'est une zone majeure. Donc clairement, l'objectif est un retour ici sur la zone des 1,0670. Et du point de vue des retracements de Fibonacci, si on casse ici cette zone des 1,07.37, eh bien on confirmera et je dirais même que l'on appuiera un peu plus sur cette probabilité de revenir sur cette zone des 1,0670 puisque désormais pour se retourner, il faudrait repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe sur des niveaux proches des 1,0870 actuellement. Donc ça reste baissier sur cette paire de devises euro-dollar avec une potentielle accélération en cas de rupture ici des 1,0737. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une confirmation. Dans un premier temps, nous avions eu ici ce test sur cette zone des 1.24. On avait rebondi, on peut voir sur la bougie actuelle que le plus haut s'inscrit sur un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on enfonce cette zone. Donc on est clairement ici dans une dynamique qui a marqué ici une impulsion, qui a consolidé dans un premier temps autour de la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci. Là, on voit que le 23,6 ici agit comme résistance sur toute cette phase d'évolution. Et puis, on casse la zone des 1,24 et puis on se dirige ici vers la zone des 1,2344 qui est donc le deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc, cet objectif devrait être atteint, mais globalement, d'un point de vue chartiste, on pourrait même revenir sur cette zone ici des 1.2270. Donc, la paire de devises livre sterling contre dollar américain confirme ici sa consolidation. Sur l'or, nous sommes toujours sur des tests successifs de la zone majeure des 1957,60 $ l'once. On a cassé ici la zone des 2005 et depuis on se stabilise au-dessus de ce support majeur. Tant que l'on est sur ce niveau, on peut considérer que l'impulsion ici qui avait permis alors de revenir sur un nouveau plus haut historique est toujours positive puisque la résistance que nous avions ici est pour l'instant en train de se transformer en support. Tant que c'est le cas, on reste dans une tendance qui globalement reste haussière. Par contre, en cas de rupture, là on aurait des signaux baissiers qui interviendraient. On pourrait même tracer ici des retracements de Fibonacci sur la précédente dynamique de hausse pour voir un petit peu quelles sont les phases de retracement. On voit déjà que le retracement des 38,2% a été cassé, donc l'objectif reste une possible poursuite ici qui serait donc validée par une rupture des 1957 vers la zone 50,68 avec un contact possible ici sur la zone des 1910 $ l'once. En cas de rupture de cette zone des 1910, là, clairement, on invaliderait la poursuite du mouvement haussier puisque nous aurions une probabilité accrue de revenir sur cette zone ici des 1809 $ l'once. Donc pour l'instant, on est pas mal. La zone ici des 1957, précédemment résistance majeure, fait son rôle de support majeur, ce qui reste le marqueur, je dirais, d'une tendance haussière. Par contre, attention ici en cas de rupture des 1957 puis des 1944, car là, les choses commenceraient à se dégrader. Au niveau du pétrole, il semblerait que ce soit la hausse qui prenne le dessus. On avait eu ici une impulsion baissière suivie d'un retour ici dans une zone de range entre 70,40 et 73,90 $ le baril. Il semblerait qu'ici que l'on tente une sortie par le haut, on est venu attaquer cette zone de résistance aujourd'hui, mais sans pour l'instant assez de conviction pour pouvoir réellement en sortir. Donc, d'un point de vue global, on reste toujours dans une tendance légèrement baissière d'un point de vue moyen terme. Par contre, d'un point de vue court terme, on pourrait bien ici casser cette zone, revenir au contact de la bande de Bollinger supérieure, sachant que ce n'est qu'au-delà des 80 $ le baril, que l'on recommencerait à avoir une pression haussière qui pourrait s'exercer donc sur le WTI.
Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui semble prendre un mouvement baissier. On a beaucoup insisté ici sur cette zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on restait autour de celle-ci, eh bien, ça se neutralisait, mais dans un biais plutôt positif. Le fait ici que l'on casse, on devrait certainement tester cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Alors, grossièrement, tant que l'on est au-dessus, eh bien, on conserve ici un biais haussier moyen-long terme, puisque cette zone a été longtemps résistance dans cette phase de range ici totalement indécis, dans lequel on a évolué pendant environ une année. Et puis la sortie ici a reprovoqué une impulsion haussière. Par rapport ici à ce point haut, on est pour l'instant dans une phase de consolidation, mais il ne faudrait pas réintégrer donc la zone 15 800, 25 200 $ pour un Bitcoin. Donc c'est vraiment, je dirais, l'enjeu de cette rupture éventuelle de cette zone des 25 200. D'un autre côté, il faudrait repasser 32 200 à la hausse pour repartir sur une dynamique haussière. Donc pour l'instant, on est globalement neutre d'un point de vue court terme, dans une tendance qui d'un point de vue un peu plus moyen terme reste haussière depuis cette rupture, donc justement des 25 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.